Bonjour à tous chers amis. Après du coup avoir parlé du professionnel et vous avoir montré une partie de ma collection, je souhaitais aujourd'hui aborder plus précisément tout ce que j'aime chez Jean-Paul Belmondo, surtout vous montrer une bonne partie de la collection que je possède, puisque c'est un acteur qui m'a fasciné depuis des années maintenant, et je pense que pour être honnêtement précis, Belmondo, moi j'ai découvert à l'âge de 8 ans, du coup. Il passait, je me rappelle même le premier film qui passait, c'était Peur sur la ville, c'était sur Paris Première, il me semble, que ça existait déjà à l'époque. Et mes parents m'avaient interdit de le voir, je me souviens, puisque il y avait Minos avec l'œil de verre qui faisait très peur, et du coup qui était un psychopathe qui égorgeait des femmes qui se vautraient dans la dépravation sexuelle. Et moi j'avais du coup banni l'interdit et j'étais allé voir ce film sur la télé dans ma chambre. Et je me rappelle que j'avais découvert un acteur qui m'a énormément fasciné par ses cascades, par sa gouaille, son sens de la répartie. J'avais jamais vu ça en fait, hein. J'avais jamais vu un homme aussi extraordinaire qui prenait tous les risques. Voilà, je me rappelle encore de la scène, enfin je revois souvent d'ailleurs, la scène des Galeries Lafayette où il est suspendu sur les toits et il, il- il risque sa peau, il menace même de tomber un moment. C'était extraordinaire, c'était vraiment dans la veine des films américains que moi j'adorais, hein. Du style effectivement Bullitt avec Steve McQueen, l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Il y a toujours eu un parallèle entre Steve McQueen et Jean-Paul Belmondo, puisque dans Le Chasseur, du coup, et lui dans Le Solitaire et Le Marginal, puisqu'il conduit le même style de voiture que Steve McQueen dans Bullitt, qui conduit Bullitt, pardon, excusez-moi. Il a une voiture Ford Mustang GT, du coup, Mustang. Et Belmondo, il a aussi une Ford Mustang, du coup, c'est un clin d'œil à Steve McQueen. Puis il y a eu aussi Le Chasseur, exactement pareil. Aussi McQueen lui rendait aussi hommage à Belmondo, puisque comme dans Peur sur la ville, le personnage que joue du coup Steve McQueen, papa, du coup, poursuit un truand accroché à une rame de métro. C'est exactement la même scène que dans Peur sur la ville, où du coup le commissaire Letellier, joué par Belmondo, poursuit Marcucci, qui est un criminel qu'il a ridiculisé dans le passé. Et c'est exactement un petit clin d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil entre les deux. Mais on va pas parler de cinéma américain comme il disait, mais de Jean-Paul Belmondo. Alors, certains d'entre vous ont sûrement dû voir ces figurines, mais je voulais vous les montrer. Bah, vous devez reconnaître à mon avis les films. Bah, on a Peur sur la ville, comme je disais, avec le commissaire Letellier, qui poursuit du coup la femme Minos. On a deux figurines du professionnel que vous avez énormément regardé sur ma chaîne et je vous en remercie d'ailleurs, puisque c'est une des figurines qui est les plus plébiscitées. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de fans de Jean-Paul Belmondo. Ça me touche énormément mon cœur. Donc avec son emblématique blouson en cuir, couleur pétrole comme je disais, il n'a jamais été noir. Donc ça c'est effectivement les deux Jocelyn Beaumont, hein, le professionnel. L'arme que je vous ai présentée aussi, le Colt 357 Magnum, qui est du coup utilisé par Jocelyn Beaumont dans le film professionnel. On a Sam Lyon dans le film Itinéraire d'un enfant gâté, qui est l'un des plus beaux films de Lelouch. Franchement, c'est un film qui a énormément contribué à la gloire et à la réputation aussi de Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, ce film lui a valu un Oscar, un César, excusez-moi, un Oscar, un César. L'Oscar, c'est Jean Dujardin qui l'a reçu. C'est un César du coup, mais comme l'Académie du cinéma avait refusé que son père fasse les statues, du coup, les statuettes, Belmondo n'est pas allé chercher son César. Et voilà pour la petite histoire. Et on a enfin le magnifique, hein, qui du coup, où Belmondo joue deux rôles. Le rôle d'un écrivain, on va dire, un peu raté, hein, qui vit ses aventures dans ses livres.
Donc l'auteur c'est François Merlin. Et il a son alter ego, du coup, qui est Bob Sinclair, une sorte de James Bond, comment je pourrais dire, un peu un peu gauche, hein, qui s'y prend très mal avec les femmes, un peu macho, vraiment la critique un peu du personnage d'agent secret, hein, qui avait d'ailleurs bien repris OSS 117 et premier du coup, et également dans les remakes avec Jean Dujardin. Donc là voilà les 5 figurines de Belmondo que je possède. Il y a également aussi notre figurine du professionnel où il est effectivement au début avec sa tenue de commando en Afrique, de militaire en Afrique, mais je ne l'ai pas encore, mais c'est vrai qu'elle existe. Donc, effectivement, moi Jean-Paul Belmondo, je l'ai connu grâce à Peur sur la vie. Et après, effectivement, j'ai eu envie d'explorer un peu plus les nombreux films de Belmondo, puisque il a commencé très jeune, hein, il avait une trentaine d'années quand il a commencé. Le premier film, c'est effectivement qu'il a fait connaître, hein, c'est À bout de souffle de Jean-Luc Godin avec Jeanne Seberg. Et c'est la première fois où Belmondo, du coup, mourait à l'écran. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs répétitions, hein, enfin, il est mort plusieurs fois dans ses films, notamment dans Le Professionnel, comme je disais. Dans L'Héritier, dans Borsalino aussi, il est mort aussi dans les bras de Delon, hein, son ami Rocco. Et sinon, on a vu souvent effectivement Belmondo interpréter des rôles de flics et de voyous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très connu, hein. Et c'est ce qui lui a permis de faire de nombreuses cascades, qui d'ailleurs ont immortalisé l'histoire du cinéma, puisque à part effectivement Belmondo, en acteur cascadeur, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu effectivement Jean Marais dans le passé qui faisait ses propres cascades, hein, on se souvient sur Fantomas, sur les films de KPDP, sur La Tour Prend Garde, sur Le Bossu, il a fait également ses cascades, sur Capitaine Fracasse aussi. Donc on n'a pas eu énormément d'acteurs cascadeurs. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo a, lui par contre, étendu sa réputation au-delà de nos frontières, puisque souvent Jackie Chan a confessé du coup que Belmondo l'avait inspiré pour ses films et qu'il le prenait en modèle. C'était pour beaucoup d'ailleurs Belmondo une icône, même pour Tarantino, puisque je me souviens que lorsqu'on avait rendu hommage à Belmondo au Festival Lumière à Lyon, il avait eu des paroles très touchantes à propos de Belmondo, et c'est vrai que tout le cinéma américain, l'Allemagne, la Russie, la Pologne et plein d'autres pays adorent Jean-Paul Belmondo. Et également l'Asie, puisque Belmondo, comme tout le monde le sait, a servi de modèle au manga Cobra. D'ailleurs, on retrouve bien sa figure avec son cigare et ses cheveux avec sa coupe emblématique des années 70. Et pour immortaliser ça, pour illustrer ça, excusez-moi, les films des années 70, effectivement, ce que j'ai bien en mémoire, moi, c'est le casse. C'est vraiment, il a vraiment les roues flaquettes, hein, il a vraiment la coupe 1370 avec des cheveux très épais pour immortaliser ça, pour illustrer ça, excusez-moi. Et le casse aussi est un film que j'adore, du coup, puisque on a encore et aussi un hommage ou une référence, j'ai envie de dire, à Bullitt encore, puisque dans Bullitt aussi, il y avait une très longue poursuite dans les rues de San Francisco jusqu'à Frisco, pilotée en partie par Steve McQueen et un cascadeur pour certaines scènes plus dangereuses. Et dans le casse, justement, on va retrouver une scène de 12 minutes, si je me souviens bien, où le personnage de Azad, joué par Jean-Paul Belmondo, est poursuivi par
Alors le nom de l'inspecteur, je me rappelle plus, je sais que l'acteur c'est Omar Sharif, ça c'est sûr. Et du coup, on a une très belle distribution dans le film du cast aussi. On a Nicole Calfan, on a Robert Hossein, du coup, et évidemment Jean-Paul Belmondo. Et c'est une des scènes assez marquantes du film, puisque Belmondo, dans ce film, conduit une Fiat rouge, d'ailleurs qui va malmener pendant tout le film. Hein. On va se retrouver, on est clairement du centre-ville d'Athènes, et on va finir sur les pentes, quoi, sur les hauteurs de la ville. Hein. C'est une course-poursuite qui est très très longue au milieu de la circulation, c'est vraiment vrombissant, ça va 100 à l'heure. On entend même les freins, les coups de pare-choc, c'est hyper bien nerveux, c'est très nerveux, hein. C'est bien filmé. Et c'est un des grands morceaux de bravoure de ce film, hein, où d'ailleurs Belmondo n'hésite pas à multiplier les cascades, puisqu'il y a aussi une cascade extrêmement dangereuse où il est sur il tombe d'un camion benne et il tombe dans une immense décharge et il dévale toute la montagne. Et ça, c'est une cascade qu'il a dû faire, je crois, avec quelques prises, mais elle est extrêmement dangereuse puisqu'en même temps qu'il glisse, qu'il dévale de la falaise, il y a des rochers qui lui tombent dessus. Il y a aussi une scène dans le casse. On a une scène aussi où du coup, pour échapper à la police, il passe de voiture en voiture et même sur l'autobus. Et ce qui m'amuse à beaucoup parler du film de Casse, justement, c'est que Jackie Chan, étonnamment, dans ses Flick Story, et notamment dans le premier Flick Story, il fait la même chose. Il s'accroche à un bus et il monte sur des voitures aussi. C'est exactement la même scène. Et c'est pour ça que quand je dis que Belmondo a illustré beaucoup, a inspiré aussi beaucoup d'acteurs cascadeurs, c'est ça également, puisque Jackie Chan et franchement et Belmondo ont quasiment, souvent dans leurs films, joué les mêmes scènes, les mêmes personnages aussi, puisque Jackie Chan a souvent joué les rôles de flic, Belmondo également. Et voilà, pour moi le Casse c'est un excellent film. Je voulais pas forcément m'attarder sur ce film le Casse, mais c'est intéressant de faire ce parallèle entre acteurs internationaux et effectivement Belmondo qui a quasiment tout imaginé, qui est un précurseur des cascades. Et d'ailleurs, ces cascades ont commencé, le premier rôle important qu'il a tenu, c'était l'homme de Rio. Mais du coup, je vous parlerai de l'homme de Rio une prochaine fois, enfin dans une prochaine vidéo, où on pourra effectivement faire le parallèle qui existe entre le personnage d'Hergé Tintin et Belmondo, puisque c'est vrai que dans certains mouvements, on est assez proche entre les deux, et certaines images du film de l'homme de Rio interprété par Belmondo pourraient être tirées complètement des cases de la bande dessinée. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur du coup Mika 3D. Au revoir.